On reste sur le théâtre ukrainien André Le Pietri, puisqu'il se trouve qu'il prouve une fois de plus que la guerre est le nouvel Eldorado des drones. Oui, les guerres à l'Est ont mis vraiment sur le devant de la scène le rôle des drones. C'est ces aéronefs sans pilote qui sont à la fois soit télécommandés, soit autonomes. Drone, ça veut d'ailleurs dire faux bourdon en anglais. C'est une des armes qui permet à l'armée ukrainienne, autrement plus petite, de causer des pertes aux longs convois blindés russes. Il y a plus d'1 an, lors du conflit au Haut-Karabakh, les drones avaient d'ailleurs joué un rôle clé pour permettre à l'Azerbaïdjan de l'emporter en infligeant des pertes considérables aux forces arméniennes. On l'a vu aussi en Libye, ces fameux drones. D'où viennent-ils ? Alors, les premiers à les développer furent les Américains, et les années récentes ont vu des pays émergents, et pas toujours très sympathiques d'ailleurs, voir des drones, dans les drones, l'arme asymétrique parfaite. La Turquie, avec ses TB2 de la marque Bayraktar, qui est une vraie star, si j'ose dire, dans ce pays, en a fait un instrument d'exportation et de puissance. Ce sont eux qui ont été utilisés en Ukraine et en Arménie, mais aussi la Chine, avec ses Winglong, qui sont vendus à l'Arabie Saoudite pour le triste conflit au Yémen. Alors, est-ce que les drones ne sont qu'une affaire militaire, André ? Alors, au contraire, les drones sont en train de révolutionner de nombreux domaines. On connaît tous des particuliers qui s'équipent pour prendre des photos et aller voir ce qui se passe chez le voisin, ce qui d'ailleurs pas sans danger pour les riverains des aéroports. Ils jouent un rôle croissant dans l'agriculture de précision. On vient d'avoir le salon de l'agriculture pour diminuer les quantités d'eau ou de produits chimiques utilisés. Et demain, on les verra sûrement dans la lutte contre les feux de forêt ou pour changer très rapidement de type de culture et éviter d'épuiser les sols. Dans le transport, on prévoit une explosion de leur utilisation, notamment dans les grandes métropoles, où la capacité des drones à se déplacer automatiquement et utiliser ce qu'on appelle la 3e dimension fera des merveilles, mais posera aussi des nouveaux enjeux de sécurité. On devrait les voir dès 2024 à Paris pour les JO, avec une liaison entre Paris et l'aéroport qu'on annonce pour 100 €. Alors, quand le taxi est aujourd'hui à 60 €, c'est plus vraiment de la science-fiction. Enfin, les drones seront essentiels pour le e-commerce. Les Chinois le testent depuis 3 ans à Shanghai, mais il reste à savoir si c'est pour un maillon de la chaîne logistique ou pour la livraison finale au client, ce qui serait très spectaculaire. Alors, dans l'art de la guerre, on l'a vu, les drones, ça fonctionne très bien. Est-ce que, globalement, c'est devenu une technologie mature ? Non, c'est un domaine en pleine effervescence. On est en train de voir l'émergence des essaims de drones. C'est des dizaines, voire des centaines de drones reliés entre eux. Alors, c'est très spectaculaire lors des feux d'artifice, les spectacles aériens. Malheureusement, ça sera probablement aussi utilisé dans le domaine militaire, et là, c'est plus inquiétant. Il y a une centaine de start-up rien qu'aux États-Unis, et l'Europe, d'ailleurs, n'est pas en reste, avec des acteurs comme Volocopter, Lilium ou le français Parrot. Alors, il faut à tout prix éviter d'en faire des programmes lourds avec des spécifications figées, ce que je crains un petit peu pour les programmes européens actuels, parce qu'en fait, tout bouge très vite. La motorisation, aujourd'hui c'est électrique, demain c'est peut-être hydrogène, les matériaux, l'IA embarquée, la vision artificielle. Donc c'est en fait une bonne mesure de l'agilité d'un écosystème ou d'un pays, ce qui contribue à la souveraineté dont on parle tant. Il y a les avancées technologiques, bien sûr, mais il y a aussi la vitesse avec laquelle on expérimente en situation réelle, l'agilité de la réglementation qui permet un développement sûr et rapide, et enfin les améliorations permanentes qui permettent de rester à la pointe. C'est bienvenu au XXIe siècle. Voilà. Le premier drone est anglais, je disais 1916, et il était commandé à l'époque avec des moyens TSF. On pilotait ça avec sa radio. On mettait sur Europe 1 et hop, il filait tout droit à Paris. Non, je plaisante, évidemment. Vous avez un avenir comme droniste, Dimitri. Excellente journée à tous les deux.